C'est avec eux. C'est quoi l'émotion là qui domine? Le message sur votre pancarte et c'est quoi votre réaction après les résultats ce soir? C'est deux questions. Alors mon message c'est que l'amour vaincra la haine du RN et ma réaction de ce soir c'est que j'y crois pas, c'est beaucoup d'émotions et pardon, c'est fort ce qui se passe ici et je suis ravie que l'amour a gagné. Je sens presque ému ce soir. Mais complètement. Mais parce que j'ai eu très peur. Je travaille actuellement sur la Seconde Guerre mondiale, sur un projet, et je me renseigne pas mal au niveau historique, et ça faisait très peur. Et la montée du RN d'ailleurs fait très peur. Vous êtes soulagé ce soir? Oui, mais il faudra encore faire de la sensibilisation un peu partout, parler avec le cœur aux gens et leur dire, voilà, il y a d'autres possibilités que de se diviser.
Et surtout, il faut récupérer l'argent là où il y en a, auprès des ultra-riches, entre autres. Comment vous voyez les prochaines semaines, les prochains mois? Vous êtes pleine d'espérance, d'optimisme? Oui, je suis plutôt optimiste. Même si la lutte continuera. Et on va veiller quoi qu'il arrive. Et j'espère juste qu'une chose, c'est que les choses changent dans le bon sens, une fois pour toutes, qu'on arrête de se diviser, qu'on arrête cette bêtise humaine. Vous êtes heureux ce soir? Je suis très content d'être là, ouais. Pourquoi vous êtes heureux? Expliquez-moi. Hein? Pourquoi vous êtes heureux ce soir? Comme j'ai dit tout à l'heure à un de vos collègues journalistes, on est dans une mondialisation pour moi. On est dans une mondialisation, un Français et ailleurs. Moi, chez moi, tu as des Français là-bas qui vivent là-bas comme ici, en autonomie. Ils sont comme chez eux. Pourquoi à chaque fois la même chose? Pour moi, on est chez nous. Tu vois, il faut être juste comme ça, réglo, faire comme chez toi, c'est nous. Tu es là, fais comme chez toi. Pour moi, c'est ça, quoi, tu vois là. Le fait que l'extrême droite soit plus bas que prévu, c'est un soulagement? Franchement, on est très content, vraiment. On est très content quand on a appris ça. Après, ça ne changera pas grand-chose, quoi, pour moi. Pour moi, ça ne changera pas grand-chose, à mon avis. Il faut qu'on soit comme ça. Sans qu'on est dans un monde où, comme je vous ai dit tout à l'heure, les Français sont partout, les autres continents viendront. On est dans une mondialisation, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il faut qu'on fonctionne comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on doit changer dans nos mentalités. On est en 2024. Il y a beaucoup de choses qui devront changer, quoi, tu vois. Pour moi, c'est ça, quoi, tu vois. Que ça soit français, il faut être comme ça dans la vie. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je suis très content vraiment d'être là, tu vois, et de défendre une cause, quoi, tu vois, qui est, tu vois, l'immigration, pour moi, tu vois. C'est vrai, on n'est pas chez nous, mais on est chez nous. Pour moi, je me sens chez moi, en tout cas. Ça fait des années que je suis là, je suis comme ça. Jamais à la prison, jamais de plainte contre moi. Je travaille depuis 6 mois que je suis là. Ça fait 11 ans que je travaille, je ne me suis jamais arrêté, tu vois, franchement. Et franchement, des gens comme moi, il y en a beaucoup, quoi, tu vois. Il faut qu'on fonctionne comme ça, se sentir chez nous, et respecter aussi tout dans le respect, quoi, tu vois. Tout dans le respect. Tout dans le respect. On doit respecter tout un chacun, respecter le pays et respecter tout.
On vous sent heureux ce soir sur la place de la République? Bien sûr, on est heureux. On était plein de craintes vis-à-vis de ce qui pouvait, plein de craintes vis-à-vis de ce qui pouvait se passer. On est heureux, satisfait, rassuré pour les mois, l'année à venir. On avait crainte forcément de ce qui pouvait se passer vis-à-vis de la montée du Rassemblement national qui pour nous ne reflète pas les valeurs de la France et du peuple. Et aujourd'hui, le peuple a voté, le peuple a montré en globalité, à majorité, que nous sommes pour l'union et non la division. Nous voulons l'union et non la division. C'est un soulagement pour vous que l'extrême droite soit plus loin que prévu, plus basse que prévu? Comment? C'est un soulagement pour vous que l'extrême droite soit plus basse que prévu? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que c'est une satisfaction, une grande satisfaction, étant donné que nous pensions que l'extrême droite allait éventuellement pouvoir passer ses idées, qui pour nous n'est pas démocratique dans sa globalité. Et nous sommes actuellement rassurés. C'est important pour vous de venir fêter ce soir sur la place de la République? Évidemment, la place de la Bastille est une place qui est... C'est important pour vous de venir fêter sur la place de la République? Évidemment, place de la République est une place qui est un symbole pour la gauche et évidemment toutes sortes de gauches et le Front populaire. Pour nous, la place République pour nous est un symbole. C'est un symbole. La France était construite sur des migrations. Donc on ne peut pas imaginer la France sans les binationaux, sans les migrants. Voilà. Donc, c'est quoi votre sentiment ce soir après les résultats? Vous êtes soulagé? et soulagée? Non, je suis consciente qu'il faut continuer, il faut qu'on continue à bosser ensemble parce que ça, c'est juste le début en fait. Donc soulagée un petit peu, mais avec conscience qu'il va falloir continuer à s'organiser, se battre dans les urnes, mais aussi en faisant de la politique, aussi dans les rues, partout. Le fait que l'extrême droite soit plus basse que prévu, c'est quand même un soulagement pour vous? Le fait que l'extrême droite soit plus basse que prévu, vous êtes rassuré quand même ou c'est quand même un niveau qui vous inquiète? Oui, il y a un élément d'espoir là. Donc oui, donc, ça donne de l'espoir. L'espoir de la conscience, d'une prise de conscience d'une partie de la population qui ne votait pas, par exemple, du désir de s'engager des jeunes, notamment. Donc peut-être un recul des pensées arriérées qui ne font pas aller ensemble. Pourquoi c'était important pour vous de venir sur la place de la République ce soir pour faire la fête?
Parce que c'était impensable que la République soit vide. Donc c'est comme tous ces gens, tous les gens qui se battent ensemble, il faut qu'on se retrouve. On ne se connaît pas, mais c'est ici qu'on se retrouve et on reprend l'espoir ensemble. Donc il fallait absolument qu'on se retrouve. On sait qu'il y a des meetings ailleurs, on sait que les gens vont venir plus tard et c'est très bien, c'est génial. Vous étiez inquiète ces derniers jours par rapport au sondage. Comment vous vous sentez ce soir? Heureuse, très heureuse. Déteste Bardella et tout le monde déteste Bardella et tout. Le monde déteste Bardella et tout. Attendez, bougez pas. Expliquez-moi pourquoi c'était important de venir sur la place de la République ce soir. C'est quand même un moment historique. Il y a 3 semaines, on nous a promis un gouvernement d'extrême droite et au final, on les a mis dans les choux. Le peuple s'est mobilisé pour la République, donc c'est tout ce qui compte, ouais. C'est quoi votre sentiment ça? Vous êtes soulagé? Soulagé, heureux aussi, parce qu'on a beaucoup de députés de gauche et on va proposer jusqu'à la prochaine présidentielle un projet alternatif pour la France, pour les Français. Donc on ne s'attendait pas quand même, en plus de mettre dans les choux l'extrême droite, battre l'extrême droite, proposer une alternative enviable pour les Français. Donc ça, c'est quand même une grande aventure qui commence, quoi. Vous êtes optimiste là, pour les mois? Optimiste de manière raisonnable, il faut voir comment ça tourne, il faut rester mobilisé, il faut mener la bataille culturelle pour dire que le seul projet alternatif, c'est pas la xénophobie, c'est pas l'extrême droite, c'est un projet enviable de gauche pour les classes populaires. Ça va être surtout ça le cœur des 3 années qui viennent. Le fait que l'extrême droite soit plus basse que prévu, comment vous regardez? Elle est quand même très haute pour vous, mais elle reste haute, il faut quand même rester droit et se dire qu'on n'a pas encore gagné, que dans 3 ans, le risque est toujours présent. C'est pour ça qu'il faut mener cette bataille culturelle et la gagner. Ça commence dès demain matin, rester mobilisés, rester unis, la gauche ensemble pour pouvoir arriver dans 3 ans avec une alternative autre que Le Pen au pouvoir. Vous n'avez pas peur que dès demain, la gauche, les partis de gauche se déchirent comme ça? La gauche, elle discute. En fait, on n'a pas le côté chef autoritaire comme la droite et l'extrême droite, donc ça fait partie du jeu. Il y aura des tensions, mais je crois que dans ces moments-là, on a quand même en tête qu'on a fait ça pour pouvoir battre l'extrême droite. On va garder ça et on va tout faire pour rester au maximum unis. Et je crois que c'est là-dessus qu'on va tabler, ouais.